L'île de Sissia, aux Fidji, est isolée. Préservée du tourisme et de l'industrie, l'environnement de l'île est resté vierge. Et ses 1000 habitants comptent bien le conserver ainsi. En 2006, les anciens ont banni l'utilisation de produits chimiques et d'engrais. L'année dernière, ils ont officiellement déclaré Sissia île biologique. Grâce à cette déclaration, ils ont pu rejeter les plans du gouvernement visant à installer un complexe d'exploitation forestière sur l'île. Même si ce projet aurait pu combler le manque cruel d'emplois, les anciens sont convaincus que l'agriculture biologique est la solution économique à long terme. Je suis persuadé qu'il s'agit là du meilleur moyen de créer et de montrer à nos enfants la voie à suivre pour qu'ils connaissent la paix et la prospérité. Les enfants de l'île se sont déjà engagés dans cette voie. Isekeli Karikaritu, principal du lycée de Sissia, a toujours soutenu l'idée d'une île biologique. Il est convaincu que ce sont les jeunes qui détiennent la clé pour assurer son avenir. Quand ils sortiront de l'école, ils reprendront leur place au sein du village. J'ai pensé que pour assurer l'avenir de la pensée de l'agriculture biologique, du bien-être et des conditions de vie de notre population, il était plus judicieux de cibler nos étudiants dès leur plus jeune âge. Les étudiants de Sissia n'étudient pas seulement l'agriculture biologique en classe. Ils tirent également leur savoir de l'extérieur, où ils appliquent des méthodes biologiques pour cultiver les aliments qu'ils consomment. Nous sommes très impliqués dans les activités agricoles, surtout depuis la déclaration biologique. On apprend à être plus responsable dans notre gestion des ressources, on prend soin de notre environnement et des sols, et en retour, l'environnement nous fournit ce dont on a besoin. L'environnement leur fournit certes ce dont ils ont besoin, mais est-ce qu'il leur apportera des revenus ? L'huile vierge de noix de coco, qui est un ingrédient de base pour la cuisine, devient aujourd'hui populaire à travers le monde. En apprenant que des acheteurs étaient prêts à payer un supplément pour de l'huile biologique, les femmes de 5 villages de Sissia ont formé un groupe pour produire de l'huile destinée à l'exportation. Mais elles ont rapidement découvert qu'il ne suffisait pas de déclarer l'île biologique. Les acheteurs internationaux exigent également un label d'agriculture biologique. Pour un prix dépassant les $10 000 des États-Unis par an, le label d'un organisme certificateur indépendant est bien trop cher pour eux. Mais il y a un an, Stefan Haselmann, de la communauté océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique, la Poetcom, a suggéré une autre solution. Les groupes d'agriculteurs se rassemblent, débattent et délivrent eux-mêmes leur label. Cette certification doit respecter une norme, dans notre cas la norme océanienne d'agriculture biologique. Les documents, papiers administratifs et autres formalités sont identiques à celles d'une certification par un organisme tiers. La seule différence ici est que nous nous certifions nous-mêmes. Afin de se certifier eux-mêmes, les agriculteurs et producteurs de l'île se sont tous engagés à suivre les règles strictes de la production biologique. Ils se surveillent ensuite mutuellement. En comparaison de la visite annuelle d'un certificateur indépendant, la surveillance est fréquente. Ils inspectent mutuellement leur bilan de production toutes les 2 semaines. Et ils se réunissent ensuite tous les mois pour décider si le label doit être accordé. Avec le soutien du FIDA, Fonds international de développement agricole des Nations Unies, et du secrétariat général de la communauté du Pacifique, la Poetcom espère faire de cette méthode le principal moyen de certification agrologique biologique de cette région. Après avoir travaillé pendant moins d'1 an sur l'île de Sissia, Stéphane peut déjà observer des changements. Il y a un changement d'attitude sur cette île, comme un espoir qui renaît. Et les espérances sont particulièrement grandes cette semaine. Un exportateur a rencontré les femmes pour voir si elles peuvent fournir leurs clients coréens, ainsi qu'un spa international qui a testé l'huile et a déjà passé une première commande pour plus de 600 litres. Pendant ce temps, les étudiants continuent de planter de plus en plus de cocotiers biologiques, conscients que la décision audacieuse de leurs aînés garantira leur avenir.